Allez, une belle posture assise. Ça va, vous m'entendez là? Ok. On va commencer par Kapalabhati, donc prenez vos mouchoirs éventuellement. On va essayer de faire Kapalabhati chaque fois pour passer de l'hiver au printemps là, et booster notre système immunitaire et clarifier notre système respiratoire. On va essayer de le faire à chaque fois. On ne fera pas le samedi soir parce que on ne fait pas le soir. Kapalabhati, ça excite, mais on le fera dans les 2 séances du matin, lundi, mercredi. Manchin Mudra, allongez la colonne vertébrale, invitez déjà 3 belles respirations. Prenez le temps de percevoir l'énergie de ce matin et l'énergie de cette lumière qui est en train de monter. Là, on arrive au printemps. Il vient d'y avoir un sacré tournant dans la longueur des journées, la luminosité. Accueillons cela. Sur une expire Anjali Mudra et un Om ensemble pour commencer cette séance. Inspirez. Mudra. Et une cinquantaine de Kapalabhati. Inspire avec le ventre, expire active, inspire passive. Ralentissez. Et relâchez. 3 respirations profondes. Réoxygénez bien l'organisme, ouvrez, déployez vos poumons. Une rétention. Inspirez 3/4 de la capacité pulmonaire. Et retenez de façon confortable. Longue expiration. Et 3, respire profond. Pensez que vous avez un arrière de poumon. Utilisez aussi l'arrière de la cage thoracique quand vous respirez. Utilisez votre plein potentiel respiratoire. On va croiser les doigts. Inspirez, poussez vos paumes vers l'avant, grandissez-vous. Restez quelques instants ici. Ajustez bien la longueur de vos flancs. Vous offrez ça à votre système respiratoire, digestif, sanguin, lymphatique et à votre colonne vertébrale. Respirez dans le bas de la cage thoracique. Puis sur une inspiration, la main droite tire la main gauche.
On stabilise comme si on était en train d'ouvrir notre respiration à gauche. On réveille nos muscles intercostaux, on allonge le côté gauche de la colonne vertébrale. Déjà, hein, vous le sentez, un rapport entre la cage thoracique et la colonne, comme un accordéon qu'on déplie à gauche, qu'on replie à droite. Vous ferez attention à ne pas pincer à droite. On revient sur une inspiration et on changera de côté, donc expirez. Peut-être que le ventre peut intégrer un tout petit peu plus la colonne, et puis inspirez, vous glissez de l'autre côté. Ce qui nous intéresse, attention, on doit être tranquille entre l'épaule et la nuque. Ce qui nous intéresse, c'est le buste qui s'étire. Vous respirez en conscience dans le côté droit, débloquez le diaphragme, les côtes à droite, les muscles intercostaux à droite, la colonne, les organes, les muscles le long du ventre, hein, dont une partie, les abdominaux. On reviendra sur une inspiration, on tourne à droite sur une expire. Donc le ventre va s'engager. Attention à ne pas trop gondoler, entre guillemets. Expirez, cage thoracique tourne à droite. On part dans une torsion, main gauche à droite, main droite derrière. Et par vos mains, vous aidez la colonne à s'enrouler un tout petit peu plus. C'est très bon pour les scolioses. Hein. Menton vers l'arrière et vous respirez ici en essorant le diaphragme à l'avant et en étirant diaphragme et côte à l'arrière. Essorage du système digestif au passage. Travaille sur les entraves de la hanche, la gauche notamment, là qu'on trouve un petit peu étirée. Travaille sur le système nerveux. On revient sur une inspiration et on changera de côté. Vous gardez la longueur de vos flancs et tourne à gauche. Menton vers la gauche. Respirez profondément. Essorage du diaphragme. Une belle respiration. Et vous reviendrez lentement, bout des doigts derrière. Si vous avez besoin de changer vos jambes, vous changez. Et sinon, directement, creusez derrière, ouvrez avant. Vous faites monter le sternum, la nuque est détendue. Attention, le ventre est long du sternum au pubis. Vos épaules sont bien ouvertes. Et vous respirez. Le diaphragme sous votre sternum tiraille à l'inspire, se relâche à l'expiration. Sur une expiration, vous plongerez vers l'avant. Donc la colonne, a fait les facettes de la colonne. Latérale, arrière, avant, pardon, maintenant arrière. Essorage. Respirez le long de la colonne et à l'arrière du diaphragme, à l'arrière de la cage thoracique. Cherchez vos étirements. On reviendra sur une inspiration. Vous relâchez la jambe gauche au sol. Croisez les doigts au niveau du pied droit et venez tibia parallèle au sol. Massez la hanche. Faites quelques allers-retours. Déposez ensuite. Vos mains vont vous aider. La jambe est relativement passive. On a une main sur le genou, une main sur l'extérieur du pied. Et vous allez laisser cette hanche s'ouvrir. Imaginez l'ostéopathe là, qui travaille, ou le kiné qui travaille avec vos jambes. Et vous plaquerez le pied droit sur la cuisse gauche. Avec la main droite, vous ventousez un peu la chair autour de cette articulation complexe du genou. C'est compliqué, l'articulation du genou. Et vous faites légèrement tirer les chairs, les muscles. Vous vous rappelez arc de cercle, vers l'intérieur puis vers l'extérieur. Arc de cercle. Vous placez bien ischion droit et hanche droite. Et ensuite, main quelque part à gauche. Vous faites le tibia, n'allez pas jusqu'au bout, on est en train de réveiller le corps. Cherchez un travail autour de la hanche droite, une sensation d'étirement en spirale. Le pied droit est actif et contre la jambe gauche, ou la cuisse, ce qu'on a réussi à toucher, et contre le sol, tranche externe.
On reviendra sur une inspiration. Votre jambe est toujours assez passive. Ça va vous donner cette sensation déjà d'avoir un poids dans la jambe. Il y a un poids dans la jambe. D'accord? Et de passer dans la détente. La main droite sous votre genou droit. La main gauche sous votre cheville droite. Vous rapatriez la cuisse contre vous et vous placez le pied de l'autre côté. On repart dans une torsion. Là, on va soulever la fesse droite consciemment. On libère un peu et puis ensuite, on va remettre l'ischio. Si vous regardez votre genou, la plupart des genoux sont un peu en diagonale. Nous, avec la main droite, tout en tenant la cheville toujours, on va ramener le fémur vers le ciel, le genou vertical vers le ciel. Vous replacerez bien votre pied, ça ne doit pas se tordre. Vous faites un nœud avec votre bras gauche et la main droite, très proche du bassin, soit sur le côté, soit jusqu'au sacrum, pas plus loin, et la plus proche du bassin. J'inspire, j'allonge ma colonne. Allongeant la colonne, envoyez l'ischion droit dans le sol. Vous allongez ce flanc droit et vous aimantez le côté droit du bassin vers l'avant. Expire, on enroule vers l'arrière, menton vers l'épaule. Fermez les yeux, redressez le cœur, le sternum, vous descendez la pointe de vos omoplates. Soyez dans votre posture, en conscience, jusqu'au bout des doigts. On est toujours dans une torsion, très bon pour les scolioses, les décalages d'axe. Et puis, bien sûr, massage du système digestif, de cette boule dans le ventre, donc tout ce qui est lié aux angoisses qui sont physiquement comme une sorte de symptôme d'un système digestif agressé, nerveux, désorganisé. On reviendra lentement. La main droite va saisir la cheville droite et vous massez un peu votre hanche. Vous allez loin vers l'arrière et vous posez ce talon dans l'axe de l'ischion droit. Presque comme on vient de le faire tout à l'heure, mais avec un bassin qui part en diagonale et au moins 2 mains d'écart entre votre pied et votre cuisse gauche. Vous tournez vers la droite, toujours avec la main, vous vérifiez l'axe de votre genou. On ne doit pas sentir que ça se tord, le genou ne se tord pas. Vous tournez vers la droite, montez bras gauche sur une inspiration. Essayez d'enlever la masse qui comprime la hanche gauche. Et sur une expiration, ne penchez pas trop bas s'il y a des lumbagos. Penchez un tout petit peu, de quoi étirer le côté droit arrière du bassin. Attention au sciatique, posez bien la fesse droite tranquillement au sol et vérifiez votre genou. Quelques respires ici. Peut-être que certains, vous avez le coude au sol, mais au matin, ne pliez pas trop bas. Cherchez juste un étirement qui vous convienne. Une posture dans laquelle vous puissiez respirer de façon vraiment ample, généreuse, douce. On reviendra sur une inspiration, on revient vers les orteils. Basculez sur la fesse gauche. Donc là, vous allez libérer un peu tout ce côté droit. Prenez la cheville droite et venez, talon droit vers la fesse droite le plus ouvert possible. Vous essayerez de ramener la jambe gauche un peu dans son axe sans vous faire mal et peut-être que ça va s'arrêter là, vous plongez bas du ventre vers haut de la cuisse. Étendez bien vos épaules et respirez profondément ici. Imaginez comme un baume lumineux qui glisse du côté droit jusqu'à l'aine droite. Nettoyez toute cette région-là. On reviendra lentement sur une inspiration. Basculez à gauche et ramenez la jambe. Allongez vos deux jambes côte à côte, main un peu derrière. Là, vous pouvez détendre un peu le bas du dos. Et puis, les pieds collés ensemble, flex et pointe, 2-3 allers-retours. Quand vous passez en flex, vous observez vos cuisses. Elles sont en train de changer de forme. Ça s'affine en haut, les quadriceps s'affinent.
Puis, on reviendra. Et torsion. Jambe gauche que vous prenez. Et vous passez le pied à droite. Verticalisez le genou. Vous vérifiez que votre axe, le genou, le tibia, si je prolonge la ligne, glisse entre le deuxième et le premier gros orteil. La fourche. Bras droit autour, main gauche derrière, proche de soi. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, j'enroule. Expire, gauche et montez vers l'avant du tapis. Vertèbres lombaires spacieuses. On reviendra lentement sur une inspiration. Prenez la cheville. Faites quelques jolis mouvements de hanche. Libre. Hein. Si vous avez envie de basculer derrière, vous le faites. Par contre, votre attention est portée sur cette hanche. Est-ce que ça tourne? Est-ce que je peux plier mon genou, tendre mon genou? Et ensuite, vous placerez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Les mains qui vous soulèvent un peu le bassin pour vous réaligner au mieux. Et puis lentement sur une expire. Cette posture s'appelle Janu Sirsasana. On est dans l'axe. Les deux ischions parallèles au bord court du tapis. Pas trop de simple avec le corps. Tendez la mâchoire, la langue, le visage. Et laissez le souffle traverser le corps. Si vous le sentez, il y a une compression dans le ventre, mais un étirement derrière. Travail d'ouverture de la hanche gauche, lubrification du cartilage, libération du système lymphatique, sanguin, l'artère fémorale notamment, à gauche. Et vous avez une image de votre nerf sciatique ou des nerfs qui passent du sacro-iliaque, les petites fossettes là. Gauche, donc bas du dos, fin de la colonne gauche, ça passe dans la fesse, ça descend dans la cuisse. Vous pouvez imaginer. À droite, c'est étiré, ça fait comme un grand C, étiré dans l'axe. À gauche, il y a un peu de lâche, ça fait comme une sorte de boucle. Il y a un peu de lâche autour de l'ischion gauche et sacro-iliaque gauche. Vous mettez un peu de lâche, ça veut dire un peu de mou, un peu d'espace libre pour que le nerf, dans un sens, si on imagine comme une petite corde pendant entre deux rochers, ne soit pas tendu sur la paroi de la falaise, mais soit libre, ballotte un peu et se replace dans un sillon qui soit plus acceptable. Et puis cette idée aussi qu'on défroisse la pression qui est exercée sur ce tendon, enfin sur ce nerf sciatique, mais comme un fil, une corde, il frotte pas. Il ne faudrait pas trop que ça frotte. Sur une inspiration, on va redéplier. À nouveau, vous faites quelques cercles. Puis on viendra réouvrir. Talon gauche. C'est très différent pour la hanche et le bassin. Talon gauche dans l'axe de l'ischion gauche. Et on tourne vers le genou plié, ça veut dire à gauche. Ajustez bien vos fessiers. Inspirez, tirez à droite. Petite flexion arrière. On va combiner avec une flexion avant, un petit peu en torsion. La main gauche éventuellement sur la cuisse pour aider à dégorger cette région-là. Cage thoracique qui tourne vers le ciel, nuque longue, respire. On reviendra sur une inspiration. Une posture qui débloque tout le bassin jusqu'à l'épaule en fait. Vous ramenez par la main la jambe gauche. Donc faites glisser, utilisez vraiment la danse du corps. Vous ramenez par la main la jambe, en fait la cuisse et le genou. La main glisse vers la cheville, bascule à droite et vous allez chercher talon gauche vers la fesse gauche. Si je me mets dans cet axe-là, à droite, vous avez le droit d'ouvrir pour que ce soit confortable.
Après, je viens à nouveau remettre l'articulation en place. Moi, je ne voudrais jamais que ça soit tordu, ni pour la rotule, ni pour le petit coussinet du ménisque. Et à l'expiration, on plonge. Ce qui va nous intéresser, c'est l'étirement à l'arrière. Vous voyez que si la jambe part sur le côté, ça s'étire un peu sur le côté de la cuisse. La compression du bas du ventre et du haut de la cuisse. Ça, c'est l'angle du bassin qui va nous intéresser. Certaines, vous irez plus bas, mais toujours avec la grâce. La grâce, c'est vraiment cette connexion à l'absolu qui nous anime. Il y a donc une tranquillité, une foi dans le fait qu'on est sur Terre pour quelque chose, qu'on fait ces mouvements pour quelque chose, une sorte d'offrande même de nos mouvements, de nos postures, de notre concentration. On reviendra lentement sur une inspiration. Quand vous remontez, il y a tout un travail de hanche gauche. Basculez un peu vers l'arrière et ramenez la jambe gauche vers vous, puis le long de la jambe droite. Danda Asana. On va se chercher un 90 degrés. Les mains sur les genoux. Vous pouvez partager l'énergie. Cœur à vos genoux. Flex, sortez flex, la tête vers l'arrière, comme contre un mur imaginé. Le cœur va se redresser. Vous invitez quelques belles respirations. On va ramener les talons vers soi, expirer, basculer sur les deux ischions. Faites le tour de vos genoux avec le bras, le menton vers l'intérieur, respirez le long du dos, les épaules, les cervicales, le cuir chevelu. On basculera à quatre pattes. Vous pivotez sur vos ischions, vous utilisez vos mains et vous basculez à quatre pattes. Ensuite, vous trouvez votre alignement, genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Prenez coude vers l'intérieur, épaules vers l'extérieur. Quelques chats, j'inspire, je déroule. J'expire, j'enroule. Dos neutre sur une inspiration. Orteil flexion, tête en bas sur une expiration. Étirez l'arrière de vos jambes. Laissez la colonne s'épanouir dans cette inversion. Puis vous marcherez lentement. Attention à vos cervicales. Ici, n'ayez aucune tension dans vos cervicales. C'est vraiment cool. C'est le bassin qui entraîne le déploiement de la colonne vertébrale et écarte les vertèbres les unes des autres à partir des lombaires. Donc pas du tout à partir des cervicales. Puis doucement, vous marcherez vers vos mains. Là, les pieds largeur du bassin pour commencer. La tête est profondément relâchée. Vous soulevez vos poignets, vous ferez quelques mouvements délicats dans vos poignets. Laissez un temps au sang pour irriguer les tympans, la muqueuse du nez pour quelque part se purifier en fait. Il y a un travail sur les tissus mous et l'irrigation sanguine pour se pacifier même. Cerveau irrigué, les yeux, le cuir chevelu. Vous pouvez même faire quelques bâillements pour dénouer. Mains au sol, un petit peu à l'avant, sur le bout des doigts. Vous gagnez de la hauteur. Ça peut être aussi les mains sur une chaise ou un lit. Inspirez, on va dérouler la colonne loin vers l'avant, le bassin loin vers l'arrière, les épaules loin vers l'arrière. Et respirez 2 ou 3 fois ici, en cherchant
à déplier légèrement cette pince. Si au niveau des lombaires, il y a des hernies, des lumbagos, disons en attente, d'accord? Que c'est sensible, vous pliez toujours vos genoux dans les flexions avant. Sur une expiration, on engage le bas du ventre. Et ce qu'on rapproche, c'est le bas du ventre du haut des cuisses. Le reste ne fait que suivre de façon vraiment détendue. Et 3 fois, j'inspire, j'étire, la demi-pince. Ardha Uttanasana, la demi-flexion intense. J'expire, je plonge. Plus je plonge, plus je monte mes 2 ischions vers le ciel. J'inspire, j'allonge. J'essaie de garder de la hauteur des ischions. J'expire, je plonge. Je relâche totalement la tête, les cervicales. J'inspire, j'allonge. J'expire, je plonge. On reste là, pliez un peu les genoux, vous les déverrouillez et vous écartez vos pieds pour un squat. Donc peut-être qu'il faut faire 1 ou 2 pas, ça dépend de la longueur de nos jambes, et vous pliez. Certaines, problèmes de genoux ou pas du tout, vous allez vous arrêter ici, c'est parfait, il n'y a pas de souci. D'autres, vous allez pouvoir déposer le bassin assez bas. Et là, certains, vous aurez les talons en hauteur. Soit vous mettez une cale sous vos talons, un coussin ou des briques, soit vous décidez de les garder en hauteur pour aujourd'hui. Ici, si vous allez jusqu'en bas, vous avez une compression du système digestif, sanguin et des organes génitaux. Profitez-en, c'est une belle posture de détox. Petit à petit, donc celles qui peuvent rester, ceux qui peuvent rester, qui n'ont pas de problème de genou, les autres, vous sortez de la posture, bien sûr. Vous allez presser vos orteils au sol. Vous avez des muscles pour faire ça. D'accord? Moi, j'ai le gros orteil qui rebique tout le temps parce que j'ai des muscles assez forts en haut. Mais vous allez chercher la pulpe sous l'ongle sur le sol. Et vous allez ainsi éviter de basculer trop à l'arrière. Et vous allez sentir l'avant de la cheville se renforcer et les muscles de part et d'autre du tibia. Ça semble bien. C'est un travail de pied qu'on fera. Si on le peut, on reste encore 3 très lentes, respire, très consciente. Pour sentir le travail et le bassin qui se relâche complètement, lui. Puis, vous glisserez les bras, les mains devant, ce qui va déjà commencer à vous faire basculer devant. Et vous venez déplier doucement vos 2 genoux. Ramenez vos pieds parallèles, petite largeur. Relâchez la tête, relâchez le dos. Vous pouvez mettre les mains à l'arrière des mollets, les paumes pressant les mollets. Ils résistent aux paumes. Et encore 3 belles respirations ici. Puis genoux pliés. Donc, quand vous allez dérouler, surtout attention les migraineuses et migraineux. Cette posture-là, elle est censée détendre les vertèbres cervicales et donc d'espacer les vertèbres. C'est vraiment mou. Il n'y a pas de tension à mettre ici. Donc déjà, on vérifie ça. Mais quand on va dérouler, ça ne commence pas par les cervicales. Elles sont totalement détendues comme des lianes. Elles n'ont pas de force ici. Donc vous pliez vos genoux. Déjà, ça va un petit peu retirer les muscles de part et d'autre de la colonne jusqu'au cervical. Peut-être qu'on peut mettre une main et 2 sur les cuisses, ça va nous remonter d'un cran. Et ensuite, on déroule du bas de la colonne. Et à la fin, seulement les cervicales, mais vous en prenez conscience et vous les réempilez l'une au-dessus de l'autre. Et vous restez là en face à ce soleil levant magnifique. Quelques respires, les paumes vers l'avant. Descendez vos épaules, mais remontez la colonne, vertèbre après vertèbre. Salutations au soleil. Bon, franchement, pas résister à ça ce matin. Et sur une expire, et sur une inspire, vous allez chercher à vous grandir sans tension dans vos vertèbres. Ce ne sont pas les vertèbres qui mettent en place la posture. Les talons dans le sol, le coccyx vers la terre, les côtes flottantes, un tout petit peu intégré. Tout le reste qui grandit, tel une fleur qui va chercher la lumière. Photosynthétiser avec les pores de la peau, avec toutes les cellules dans nos yeux. À l'expiration, on engage le ventre et on glisse vers la tête. Le dos est droit dans l'idéal, mais peut-être que les genoux vont rester petits.
Les mains devant cette fois, une variation. J'inspire, la demi-pince. J'engage le ventre à l'expiration, la pince. Relâchez bien la tête à la fin de votre expiration. On ramène les mains proches des orteils, plie les jambes et inspire, planche. Vous placez bien vos mains à plat, les épaules au-dessus des poignets. Restez quelques respires dans cette planche en vérifiant l'axe de la colonne et le fait que les cervicales ne souffrent pas dans cette posture. Posez vos deux genoux, pour l'instant on part derrière. Expirez. Posture de l'enfant, là c'est un étirement. Rien n'est en tension dans la colonne. Ici, sentez les omoplaties sur une inspiration. Coussin sous le genou gauche. Pouce droit devant, le pouce gauche, index pointé, croisez vos doigts. Il y a plein de sortes de salutations solaires. Ici, c'est une petite variation. Sur une inspire, croissant de lune. Hier, il était très très beau. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il était en dessous comme un grand sourire. On voyait même la lune d'ailleurs, les contours du reste de cette planète. Sur une expiration, ouvrez grand vos bras. Adho Mukha Svanasana, vers l'arrière. Gauche devant, direct. Inspirez. Pose le genou, expirez. Pouce gauche devant, inspirez. La tête peut passer entre les bras, ça dépendra de la souplesse des épaules. Mais vous êtes très actif, active avec le bout de vos index. Et le bassin va vers l'avant. Donc ça va le faire descendre un peu. Expirez. Vers l'arrière. Ok. On va faire 2 grands pas, si c'est possible bien sûr, pour revenir à l'avant. Une jambe, deuxième jambe, Pada Hastasana, Uttanasana, flexion intense. Et sur une inspire, on remonte dos droit. Et peut-être genou plié. Expirez, Anjali. Retrouvez bien votre alignement, observez le souffle. Expirez, Anjali. Inspirez. On va faire le même cycle. Et puis on fera 2 cycles avec une autre variation. Expirez, on glisse vers la tête. Bout des doigts devant. Alors, vous aurez remarqué, d'ailleurs tous les élèves quasiment font ça, que moi je lisse mes jambes en descendant. En fait, je tâte, je donne de la vie à mon système sensoriel dans mes jambes. Je reconnais ce qui se passe ce matin. On n'est pas obligé de le faire, ça c'est un peu un type que j'ai. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, je relâche bien la tête, les mâchoires, la langue aussi. Inspire, je grandis vers l'avant. Et j'expire, je ensuite, pliez vos genoux. Si vous avez beaucoup d'énergie, pas de problème de dos, de poignets, d'épaules, vous sautez dans la planche. Sinon, vous marchez. Si vous sautez, vos mains restent devant. Vous ajustez bien vos postures. Derrière, expire. Contre-posture pour la colonne, pour le système digestif, pression. Inspirez, on déroule dans un chat. Expirez, à dos. Dépliage. Pied droit devant, inspirez. Rassemblez, pose le genou, pouce droit devant. Belle inspiration, prenez le temps peut-être de respirer dans cette belle forme. Cherchez un beau croissant sans vous pincer dans vos vertèbres lombaires. Une expiration, ça vient de vos épaules, loin derrière, puis devant. Adho Mukha Svanasana, pied gauche devant sur une inspiration. On peut prendre le temps d'une expire pour poser. Pouce gauche devant, inspirez. On salue le printemps qui arrive. Le renouvellement à tous les bourgeons dans les arbres ici, on sent bien la vie qui repart, en fait, qui s'exprime. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail sous-jacent tout l'hiver, et là, on voit les bourgeons, le résultat de ce travail.
Expirez. Adho Mukha. Vous marcherez ou vous sauterez vers vos mains. Si le dos est sensible, vous marchez. Inspirez. Expirez. Vous plongez le long de vos cuisses et inspirez, on remonte dos droit. Allongez, aérez vos vertèbres. Expirez. Anjali. Variation. Trouvez vos appuis. Là, on pourra avoir les gros orteils en contact. Mais vous écarterez un petit peu vos talons. Prenez conscience du bout de vos majeurs. Les doigts les plus longs. Utkatasana. Inspirez. La chaise. Les majeurs frôlent la terre. Puis, loin vers l'avant, si c'est possible, vous gardez le niveau, votre amplitude de flexion. Paume jointe. Verticalisez la colonne en dépliant très légèrement vos genoux. Coccyx vers le sol. Tout un travail. Réempilez vos vertèbres. Inspirez. Depuis vos talons, vous vous propulsez vers le ciel. Et à nouveau, expirez, on descend. Inspirez. La demi-pince. Expirez vers vos cuisses, relâchez bien la tête, mâchoire longue, les yeux. Sautez ou marchez dans la planche, les mains à plat, la force dans vos bras. Inspirez. Expirez, posez les genoux. Balasana, mais gardez vos bras devant. Inspirez, chat. Portez flex, expirez comme une vague vers le large. Pied droit devant, la fente haute. Soulevez le genou gauche. Pouce droit devant. Inspirez. Descendez le bassin vers l'avant. Ce n'est pas juste vertical, c'est vers l'avant sans que la colonne suive. Expirez, repart vers l'arrière. Jambe gauche devant. Inspirez. Là, vos appuis sur terre. Pouce gauche devant. Vous montez sur une inspiration. Si vous avez fait plusieurs respires de transition, pas de souci, mais montez sur une inspire. Expirez, repartez derrière. Utilisez vos bras pour travailler dans votre dos. Adho Mukha. Puis vous marcherez, vous sauterez vers vos mains. Ça peut être grand pas, petit pas. Le travail sera différent. On se retrouve à l'avant du tapis et remonte sur une inspiration. Expire. Conscience des majeurs. Deuxième cycle. Inspirez. Les pieds pas trop larges si c'est possible. Expirez. Le bassin descend. Inspirez. La colonne verticalise. Ça va cambrer automatiquement, donc décambrez légèrement. Inspire. Grandissez-vous vers le ciel et cherchez la lumière. Un bourgeon qui s'épanouit. Ventre qui s'engage. Expirez. Descendez vers la terre. Pince. Inspirez la demi-pince. La colonne ondule comme une vague. Expirez la pince. Main à plat. Pareil. Marchez ou sautez dans la planche. Inspire. Là, vous pouvez varier les plaisirs. Pose genou. Derrière. Expirez. On passera sur le bout des 10 doigts. Vous avez les paumes en l'air. Vous restez quelques respirations pour sentir le flux de votre respire. Est-ce que ça s'est accéléré? Est-ce que vous avez perdu le contrôle? Envoyez bien la respiration dans le bas du dos. Mains à plat. Inspirez, déroulez Adho Mukha sur une expire. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Pouce droit devant. Si vous le pouvez, vous cherchez à faire ça sur une seule inspire, en entrée. Expirez, retour arrière. Jambe gauche. Inspirez. Pouce gauche. On peut descendre un peu le bassin en l'avançant. Expirez, retour arrière. Sautez ou marchez vers vos mains. Inspirez. Vos pulpes vous aident. Pulpe des doigts vous aide. Expirez. Relâchez bien la tête. Inspirez. Remontez. Expirez. Angèle. Relâchez vos bras. Et observez la respiration ici.
Vous pouvez mentalement répéter votre sankalpa, l'exprimer avec la région du cœur, le faire rayonner tout autour de vous. Puis on va resserrer les deux pieds. Donc on dit souvent gros orteils en contact, les talons légèrement écartés pour que, en fait, pourquoi? Pour que nos têtes de fémur soient dans une très légère rotation interne, ce qui va nous libérer au niveau du bassin, l'arrière du bassin. Pliez les genoux, Utkatasana, mais on va rajouter une torsion. Bout des doigts au sol, le majeur, inspirez, monte. Main droite sur la cuisse droite, expirez, le bras gauche passe à droite. Les deux mains en prière. On va juste raffiner ça. Les deux mains l'une sur l'autre et vous faites glisser vos mains vers votre cœur. Donc ça veut dire vers l'arrière et vers le bas. Vers l'arrière et vers le bas. Il va donc y avoir une résistance avec la cuisse et le cœur va monter. Les mains descendent, le cœur monte. Donc vous allez trouver vos axes, repliez un tout petit peu les genoux et remettez bien vos bassins, les côtés droit et gauche dans le même axe. Cage thoracique qui tourne vers le ciel, nuque longue. Restez là. Cherchez, ouais, sans trop me regarder, attention. Cherchez à utiliser aussi vos talons. C'est ça, Karine. Martine, je sais pas si t'as pas les genoux un peu trop à l'intérieur et les pieds un peu trop à l'extérieur. Je vois pas, là c'est sombre. Ou si tu as le genou droit qui a avancé par rapport au genou gauche, peut-être. Vous revenez dans vos axes. Sur une inspiration, les deux bras, la main gauche sur la cuisse gauche. Et sur une expire, ça passe. Coup de pied. Mains en prière, puis petit à petit, faites glisser vos mains derrière, le cœur va avancer. Faites descendre vos mains, le cœur va remonter. C'est toujours ce système de balancier entre deux points. Encore une belle respiration ici. Puis doucement, vous relâcherez, inspirez, remontez. Et un grand mouvement dans vos épaules en ouverture. Expirez, relâchez. Vous écarterez vos pieds, croisez vos doigts et sur une inspire, vous éloignez un tout petit peu vos mains du bassin pour offrir un étirement à vos épaules. Peut-être qu'on peut pointer à nouveau les deux index. Et vous chercherez l'étirement au niveau de vos clavicules. Vous relâcherez sur une expiration. On viendra s'allonger sur le ventre. Donc, vous vous enroulez les pieds un peu larges, vous en profitez, relâchez bien vos bras, votre tête, et puis si vous avez envie donc de sauter ou de marcher dans la planche, vous le faites, les mains seront devant. Okay. Depuis la planche, vous glissez vers le cobra, donc Ashtanga Asana, puis, comme dans la salutation classique, dessus des pieds au sol, cobra. On enlèvera les mains. Allongez les cervicales et invitez quelques respires pour la force de votre dos. Le massage des organes. Beaucoup de vitalité à partir de ce travail musculaire le long des vertèbres. Sur une inspiration, si on peut enchaîner bras loin devant. Peut-être qu'on monte les jambes. Sur une expiration, l'arc, vous pliez vos genoux, vous venez saisir vos chevilles, sinon vous faites une pause. Flex les chevilles. Dépliez les genoux vers l'arrière pour ouvrir la région du cœur. Montez ensuite vos cuisses. Vous êtes donc posé sur le bassin normalement. Si on est bas, on sera posé sur les côtes flottantes aussi, mais si on est haut, on sait à peine si ça touche. Allez, 5 belles respires, laissez le cœur s'ouvrir ici. Libérez la respire.
Relaxez la cage thoracique et les épaules et les dorsales ou thoraciques, c'est-à-dire les vertèbres dans la cage thoracique. Puis doucement, vous relâcherez, mains de chaque côté de la poitrine, menton un tout petit peu fermé. Enroulez sur une expiration chacune de vos vertèbres et vous sentez la peau pétiller, front sur les deux mains. Tout l'avant jusqu'au visage pétillé. Vous respirez profondément. Et vous déroulerez sur une inspiration. On va s'allonger sur le dos. Sur le dos. Vous pouvez écarter un peu vos pieds si vous voulez. Prendre vos coudes derrière et vous grandir entre vos talons et vos coudes. Offrez ça aux muscles, à la peau, aux os, aux articulations, aux organes. 3 lentes, profondes respiration. On peut être en pointe, on peut être en flex, ou les deux. Les organes qu'on a beaucoup comprimés dans les flexions vers l'avant se réétalent. On débouche les tuyaux ici. Je comprime, j'étire, je comprime, j'étire, je réchauffe, je stimule. Vous relâcherez vos bras, les bras en croix. Donc descendez bien vos épaules et cette fois vous ouvrez dans la largeur. Pliez les genoux, posez les pieds sur les côtés du tapis. On va terminer par une petite torsion. Si on le peut, jambes écartées pour que le bassin soit plus étiré. À l'expiration, les jambes à droite, la tête à gauche. Et peut-être le pied droit sur la cuisse gauche, étirement du psoas en plus. Coccyx vers l'intérieur pour étirer un peu mieux les lombaires. Et vous libérez du côté gauche du pubis, l'intérieur de l'iliaque gauche, la crête iliaque au-dessus, le grand droit à gauche, les obliques, diaphragme, psoas, jusqu'au temple, jambe droite, travail en diagonale dans la gorge. Vous relâcherez et reviendrez sur une inspiration. Et vous changerez de côté, jambe à gauche, à l'expiration, tête à droite. Pied gauche sur la cuisse droite. Et éventuellement, c'est plus intense. Et respire. Sentez le corps s'assouplir. Jeune, vigoureux, gorgé d'énergie. Tout un travail dans la région, dans les émotions. Ce qu'on appelle le corps pranique. Vous relâcherez. Revenez sur une inspiration, pliez les genoux contre vous à l'expiration. Dernière petite compression, mais qui tirera le bas du dos et remettra bien l'axe entre le coccyx et la tête. Jambes et bras vers le ciel, quelques mouvements délicats de cheville, de poignet, d'orteils et de doigts. Dans un sens, dans l'autre. Et relâchez tout pour quelques minutes de relaxation. Système de refroidissement du corps. Dans vos pratiques personnelles, ne zappez pas la relaxation. Normalement, c'est 10 minutes de relax. On n'en fait jamais 10, on n'a qu'une séance de 1 heure, mais c'est 10 minutes de relax. C'est très profond. C'est une régénération très profonde. Relâchez tous vos muscles. Et petit à petit, relâchez le mental. Et petit à petit, le système nerveux. Vous glissez dans une détente profonde. Parce que dans un oubli de soi,
qui nous amène à une autre dimension. Petit à petit, la respiration ralentit, s'affine, jusqu'à devenir imperceptible. Dans cette paix intérieure, cette délicatesse, répétez votre sankalpa, votre intention de la journée peut-être. Vous pliez ensuite les genoux, réveillez le corps et sur une expiration, vous basculez sur le côté droit et là, restez sur le côté. Prenez conscience que votre cœur glisse à droite. Vous désengorgez tous les tuyaux autour de lui. Vous offrez un petit temps à vos organes. Dégagez tout le côté gauche, dont le système digestif, le côlon descendant, donc la fin du circuit rectum. Presque le début du circuit avec l'estomac et la fin avec le rectum. Et puis quand vous serez prêt à une inspire, vous reviendrez, vous trouverez Sukhasthirasana, la position de méditation stable et confortable. Vous invitez quelques belles respires, assez délicates mais profondes. Si vous respirez vraiment vers le bassin, qui est un vrai travail diaphragmatique avec des côtes flottantes, celle du bas qui bouge, alors vous allez sentir qu'à chaque inspire, vous travaillez les épaules jusqu'au cou. Tirail. On sent qu'il y a des nœuds là-haut qu'on est en train de dissoudre par les respirations basses. Vérifiez que la mâchoire est détendue, que la langue est décollée du palais. Au moins pour ces quelques secondes. Puis sur une expiration, Anjali. Et un Om ensemble inspiré. Merci. Merci, bravo. On se retrouve mercredi.